Salut tout le monde, c'est Thomas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai réussi à rendre mes e-commerce durables sur le long terme et rentables sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme et qui se lancent au début en e-commerce et qui vont réussir à faire du chiffre d'affaires, mais derrière ça va s'épuiser et tout simplement ça va plus fonctionner. Donc aujourd'hui je vais vous partager comment je m'organise, comment je corrige les problèmes forcément liés à mon e-commerce et comment je crée des systèmes pour pouvoir reproduire ça sur le long terme et que ça tienne pendant plusieurs années. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Thomas, j'ai monté plusieurs marques en e-commerce qui m'ont permis de générer à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé il y a 8 ans. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous partager comment tout simplement je pense et comment j'ai mis ça en place, et j'espère que ça vous aidera, que tout simplement vous pourrez appliquer ça dans votre business. Donc déjà, au tout début du business, déjà, faut vraiment avoir conscience que tout va pas être parfait dès le départ. Et ça, en fait, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens justement, juste au tout début, qui se posent la question et qui se disent comment je fais pour les premiers clients, ils vont pas être satisfaits. En fait, le plus important, c'est de satisfaire la masse et que sur le long terme, vos clients soient tous satisfaits. Donc justement, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais comparer ça avec une marque qu'on va appeler A, une marque qu'on va appeler B. Donc moi, je vais être A et on va dire que la marque B, c'est mon concurrent. Donc la différence entre moi et mon concurrent, et maintenant, comme j'ai de l'expérience, c'est assez facile, mais c'est pour ça que vous pouvez l'implémenter dans votre business et être meilleur que vos concurrents, c'est qu'en fait, moi, je vais commencer comme ça, et mon concurrent, il va commencer comme ça. Pourquoi ? Parce que moi, en gros, je vais mettre en place des systèmes au départ qui vont être très compliqués, mais au final, qui vont juste être solides. Là, je vous parle juste dans la réflexion, et après, je vais rentrer dans le détail sur comment vous pouvez mettre en place des systèmes. Mais tout simplement, en gros, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, lui, il fait plus de chiffre d'affaires au début. Donc, imaginons, il fait 100 commandes par jour. Tout simplement, comme lui, il n'a pas de système mis en place et que, par exemple, il n'a pas un service client qui va être au top, il n'a pas un fournisseur qui va être au top aussi et qui va être soucieux de la qualité des produits qu'ils envoient, etc. Et lui, en fait, sur le long terme, comme les clients vont pas être satisfaits, les clients derrière, ils vont se passer le mot, du coup il va avoir des commentaires négatifs, du coup en fait il va aller à contre-courant et ça va être difficile de scaler dans ce scénario-là parce que tout simplement quand vous allez faire 100 commandes au début vous allez être dépassé, ce qui est normal, mais si vous ne corrigez pas les problèmes et si vous ne mettez pas en place des systèmes pour que derrière sur le long terme ça se reproduise pas, tout simplement vous allez être bloqué. Alors que moi justement quand je vais arriver à 100 commandes par jour, comme en fait j'ai mis des systèmes qui sont forts dès le départ, et derrière en fait je vais pouvoir monter jusqu'à 1000 commandes par jour sans vraiment avoir un problème du côté opérationnel parce que tout simplement ça se passe bien, les colis partent à l'heure, il y a assez de stock, il y a assez de personnel du côté de mon fournisseur pour envoyer 1000 commandes par jour, et donc derrière en fait nous on va pouvoir scaler. Certes on a perdu peut-être un peu de temps au départ, mais sur le long terme, on va clairement mettre une tempête à tous les concurrents qu'on a sur le marché. C'est ça qui fait vraiment la différence sur le long terme. Et je pense que justement, si aujourd'hui, je fais la course par exemple avec un autre e-commerçant qui est juste tout seul et qui n'a pas d'équipe et qui n'a pas de système mis en place, en fait je peux être meilleur que lui assez rapidement, et sur le long terme je vais être meilleur que lui et j'en suis convaincu, parce que justement dans la façon où je vais gérer le business et opérer le business, je vais être meilleur tout simplement. Donc je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence en termes de mentalité, et c'est là où il faut accepter au départ de perdre du temps, de prendre du temps justement à corriger les problèmes et à vraiment mettre des vrais systèmes en place pour que derrière sur le long terme vous soyez pas bloqué et que derrière vous puissiez vendre sur le long terme. Donc ça c'est super important, c'est le point numéro 1. Donc le point numéro 2, ce qu'on va voir, c'est corriger les problèmes. La différence que je vois entre les personnes justement qui sont dans l'e-commerce et qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme, c'est que en fait ils savent pas réellement corriger un problème à la source, et donc du coup derrière les gens vont pas être satisfaits et ça va leur poser problème. Alors que moi justement quand je corrige un problème, en fait je vais vraiment corriger le problème et je vais pas mettre des pansements autour du problème. Ça veut dire généralement il y a le problème qui est au milieu et les gens ils vont mettre des pansements autour sans corriger justement le problème à la source. Et par exemple, ça va être la qualité produit. Et il y a des personnes qui vont dire ouais mais je vais avoir un meilleur marketing, c'est pas grave si mon produit il est de meilleure qualité. Mais en fait, la base c'est ton produit de qualité en fait. Et c'est pour ça que faut pas prendre de décision court terme sur le prix des produits et vraiment juste se dire comme je vais être là sur le long terme. Et je pense que ça vient justement de l'intention. Ça veut dire dans votre intention, il faut vouloir faire ce produit-là sur le long terme. Et donc forcément en fait, vous allez faire des choix qui sur le court terme ne font pas de sens, dans le sens où par exemple si vous allez payer $2 ou $1 de plus
plus pour votre produit pour avoir un produit de meilleure qualité, mais en fait au court terme ça va vous faire mal parce que vous dire ouais mais je vais faire moins de marge, ça me fait 100 euros de bénéfice en moins par jour, certes, mais au final sur le long terme ce truc là va payer et plus vous allez prendre de quantité, plus vous allez pouvoir réduire votre coût produit et derrière au final cet argent là vous allez pouvoir le récupérer derrière. Donc ça c'est vraiment super important, pas de décision court terme au départ et prendre des décisions long terme. Le but c'est pas d'être dans un long terme, se dire mon but c'est d'être là dans 5 ans, non, déjà mon but c'est d'être là dans 6 mois, 1 an et déjà vous ferez meilleur que 90% des dropshippers et c'est ça qui fera déjà une différence énorme entre vous et le dropshipper moyen. Donc au niveau du problème, quand vous avez des problèmes, par exemple il y a des gens ils vont se dire oui je vais dire que je fais livraison en 5 jours alors que réellement ils livrent en 10 jours. Pour moi ça c'est tout simplement une décision court terme parce que forcément les gens vont pas être contents et derrière ce que les gens ils vont se dire généralement et comment ils vont faire, c'est que au service client du coup il va y avoir des personnes qui se plaignent et qui se disent oui la livraison elle est pas top et donc du coup ces questions là vont revenir souvent au service client et ce que les gens ils vont faire, ils vont créer une FAQ et dans la FAQ ils vont dire les délais de livraison sont de 7 à 10 jours. Et ils vont écrire justement les délais de livraison sont de 7 à 10 jours. Et justement pour moi c'est vraiment la mauvaise façon de faire car tout simplement quand les clients reposent tous la même question et justement c'est pareil pour les questions que vous avez sur votre produit, en fait tout feedback que vous avez sur le service client et c'est pour ça que c'est super important de ne pas déléguer votre service client dès le départ parce que sinon vous allez vous retrouver à être déconnecté de votre client et vous n'allez pas pouvoir prendre tous les feedbacks de votre client. C'est vraiment que dès qu'il y a un feedback qui est fait au SAV, que derrière en fait le SAV il soit connecté à votre site, à votre supply et que derrière, en fait, les feedbacks du SAV, ils puissent être implémentés dans les différents secteurs de votre e-commerce. Ça, c'est super important et c'est une erreur que je vois à chaque fois où justement, il y a beaucoup de gens qui délèguent complètement le service client et ils se disent « Ouais, le but, c'est d'avoir le moins d'emails possible » et ils vont corriger les problèmes justement d'une façon court terme et pas d'une façon long terme. Justement, moi, ce que je me dis, c'est comment j'éradique le problème, comment le problème ne revient plus. Donc, par exemple, si c'est des problèmes de livraison, les problèmes de livraison, je vais voir directement avec mon supplier et je vais dire comment on peut trouver une solution long terme pour avoir une meilleure ligne qui puisse envoyer depuis la Chine aux États-Unis ou en France et où les gens vont être satisfaits et vont pas se dire oui je me suis fait arnaquer, etc. Donc ça c'est super important. Prenez pas des décisions court terme et pensez justement vraiment à ce truc de pansement. Je trouve que c'est un super exemple à chaque fois qui est vraiment réaliste. À chaque fois que je l'applique ce truc là, j'arrive vraiment à corriger les problèmes pour qu'ils ne reviennent plus jamais et c'est clairement un gros gain de temps parce que derrière votre service client il va pas être occupé par juste des petits problèmes qui sont inutiles et qu'on aurait pu corriger depuis bien longtemps et c'est ça justement le problème quand vous allez augmenter votre volume sur le moyen terme et que vous allez arriver à 1000 commandes, déjà en fait si vous avez énormément de plaintes à 100 commandes par jour, à 1000 vous allez vous retrouver avec des centaines d'emails quotidiens et ça va être infernal et en plus de ça votre coût de SAV va augmenter énormément parce qu'il va falloir plus d'une personne pour gérer ça. Donc ça c'était le point numéro 2 et le point numéro 3, je vais vous parler justement de mon expérience précédente et justement un petit peu de l'erreur que je faisais de jugement sur mes business et comment vous pouvez tout simplement gagner du temps là-dessus. Et je pense que c'est un point super important. Donc c'est la vision. Donc la vision, ça va être tout simplement d'augmenter son espace-temps. C'est que, par exemple, moi j'avais un premier business qui s'appelait MyFooty et c'est marrant parce que vous pouvez toujours aller voir ce site-là et il tourne toujours. Et ce site-là, je l'ai lancé en 2017. Donc en fait, je l'ai lancé en 2017 et aujourd'hui on est en 2024, donc ça fait 7 ans. Et en fait, quand j'ai lancé ce business-là, je me disais, vas-y, je vais le faire pendant 1-2 ans et même moi, j'étais pas convaincu en fait que ça allait tenir sur le long terme. Et en fait, comme j'ai pris des décisions qui étaient bonnes au court terme, donc ça veut dire bon produit, bonne expérience client. Et en fait, sur le long terme, la réputation, elle va pas se dégrader. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir continuer à faire du business sur le long terme. Et clairement, moi, je pensais que, et c'est ça l'erreur que justement les gens ils font, ils se disent, oui, mais l'e-commerce, c'est court terme. Mais non, en fait, l'e-commerce, c'est court terme si tu choisis que ce soit court terme. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous choisissez des bases qui sont solides avec le juste bon produit, bonne expérience client, au final, les gens ils vont être satisfaits, ils vont revenir sur votre business et au final, ça fait depuis 7 ans. Et 7 ans, les gens, ils sont toujours satisfaits et justement, ils reviennent et ils vont repasser des commandes. C'est là où justement, c'est super intéressant. Et le problème dans le jugement que les gens se font aussi sur l'e-commerce,
c'est qu'ils se disent « Ouais, mais là, je fais des efforts sur le produit ou je fais des efforts sur l'expérience client, mais au final, ça augmente pas mon panier moyen ou ça augmente pas mon chiffre d'affaires. » Mais c'est normal, en fait, c'est des choix qui vont payer sur le long terme. En fait, c'est pas le moment où vous allez faire des efforts que vous allez avoir des résultats. En fait, il faut vraiment augmenter son espace-temps entre le moment où je vais faire un effort pour corriger un problème et le moment où je vais avoir le résultat. Des fois, en fait, ça vient au bout de 2 ans même. Sur certains problèmes que vous allez régler, ou même juste par exemple en termes de choix par exemple juste rester sur votre marque plutôt que lancer 10 produits tous les mois, en fait ce choix-là il va peut-être sur le court terme pas être payant, mais au final sur le long terme il va être bien plus payant. Et justement c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent, c'est ne pensez pas à faire des efforts pour avoir les résultats court terme. Le but c'est justement de faire des efforts maintenant pour qu'au final sur le moyen terme et sur le long terme vous allez tout simplement devenir bien meilleur que vos concurrents et bien meilleur aussi vous en termes de businessman. Et ça je pense que c'est pas juste sur le produit ou sur la livraison ou sur l'expérience client, ça va être aussi en tant que vous personne, parce que tout simplement moi je me rendais pas compte qu'en fait au tout début du business ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes niveau 1 au tout début et quand vous êtes dans l'e-commerce et que vous allez faire de l'e-commerce pendant 8 ans, en fait vous allez passer les niveaux et par exemple là on va dire moi je suis au niveau 10 et je sais pas il y a 50 niveaux et en fait au niveau 10 quand vous allez relancer un e-commerce, vous n'allez jamais repartir du niveau 1, jamais de la vie. Et c'est ça en fait qui est ouf, et c'est ça le truc que je négligeais au départ, c'est que maintenant je commence au niveau 10. Donc même par exemple quand il y a mon concurrent, donc moi j'ai le site A et lui il a le site B, en fait moi je suis au niveau 10 et lui il est au niveau 1. Donc en fait forcément pour moi ça va être beaucoup plus simple de scaler. Et je le vois quand je me suis associé avec des personnes qui étaient dans un step moins élevé que le mien en e-commerce, en fait même eux j'ai pu leur faire passer des niveaux super simplement parce que tout simplement j'étais déjà au niveau 10 et ça c'est vraiment un cheat code qui est énorme et ne négligez pas ça et voyez justement sur le long terme en termes d'investissement personnel. Il y a beaucoup de gens ils vont juste essayer 3-4 mois et ils vont se dire oui mais au final c'est pas super intéressant, mes résultats ils sont pas top. Et ils vont tout simplement abandonner. Et pour moi, c'est vraiment une énorme erreur. Et c'est pour ça, investissez sur vous-même, augmentez les niveaux. Comme un peu un jeu vidéo, en vrai, c'est un peu la même réflexion. Et je vous conseille vraiment de faire ça parce que derrière, sur le long terme, vous allez tout simplement devenir un monstre. Et derrière, vous allez être meilleur que tous vos concurrents, tout simplement. Augmenter l'espace-temps, c'est vraiment super important. Pareil pour justement, dernier petit point là-dessus. C'est qu'il y a des gens justement qui disaient dans la dernière vidéo, tu trouves des produits à 90% de marge brute, comment on fait ? En fait ça vient juste avec l'expérience. Le truc c'est que forcément au début, peut-être que votre produit va avoir 70% de marge, parce qu'en fait vous n'allez pas avoir l'œil, vous n'allez pas avoir l'expérience, et ça va être difficile de trouver un produit à 90% de marge brute. Mais plus vous allez devenir meilleur en tant que personne et que businessman, plus vous allez avoir l'œil, plus vous allez pouvoir trouver ces produits-là, et tout simplement derrière ces produits-là, ils vont se retrouver devant vos yeux, et ça va être super simple de pouvoir les lancer. Et vous allez les attirer tout simplement ces produits-là. Pensez à passer le niveau, step by step, et pensez juste à devenir excellent. Et justement, c'est ça que je voulais parler sur le point numéro 3, c'est que c'est vraiment super important, en fait, d'avoir une mentalité où vous voulez devenir excellent. Et justement, quand vous allez faire de l'e-commerce sur le long terme, vous allez tout simplement séparer votre business. Donc, par exemple, vous allez avoir votre marque qui va être ici, brand. Et derrière, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je sépare chacun des pôles en fonction de ce qu'il y a à faire dans le business. Donc, par exemple, là, ça va être le côté supply. Là, ça va être marketing. Là, ça va être emailing, SAV, et on va dire CRO. On va dire genre tout ce qui est optimisation de site et OV. Et en gros, au tout départ, moi, ce que je fais quand justement j'arrive dans une marque ou quand je veux créer une marque, en fait, je vais juste, même si on n'est que 2 dans la structure, ou même si je suis tout seul, c'est que je vais créer un Google Drive avec justement un dossier pour chacun des secteurs, juste diviser directement mon business en chacun de ces secteurs-là pour qu'on puisse vraiment individualiser
les problèmes et que justement on se dise pas ah putain aujourd'hui je dois répondre aux emails, aujourd'hui après je dois faire je dois voir avec le fournisseur et que tout soit mélangé, que ce soit le bordel. Non, on va créer des systèmes et des process pour chacune partie des business. Et donc mon objectif à chaque fois, ce que je me dis, c'est que si demain il y a quelqu'un qui arrive et qui va me remplacer sur par exemple le CRO, je vais juste écrire sur un Google Doc, voici comment on doit penser pour le CRO et voici comment on doit faire pour le CRO et comment on doit faire des tests. Et comme ça en fait derrière quand vous allez rajouter des personnes à votre système, en fait ils vont pouvoir tout simplement se greffer à votre système et vous n'allez pas devoir créer le système au moment où la personne va rejoindre votre société. C'est là-dessus où il faut vraiment forcer dès le départ à créer des systèmes tôt dans votre business. Comme ça derrière en fait quand vous allez recruter des personnes, vous allez juste vous focus sur est-ce que la personne elle est bien, est-ce que la personne a fait bien son travail, parce que les systèmes sont déjà en place, la structure elle est déjà en place et même quand vous allez lui expliquer ça va pas être le bordel, elle va pas se dire j'arrive dans une foire où justement il y a rien qui est organisé et tout est fait à l'envers. Donc ça c'est super important et justement il y a beaucoup de personnes qui quand ils commencent à chiffrer ils se disent qu'est-ce que je dois faire dans le business, là j'ai rien à faire et ils vont se dire je vais gérer les ads, ils vont passer 1 heure sur les ads par jour et voire 2-3 heures par semaine sur les ads. Ils vont pas se préoccuper du reste, ils vont dire c'est trop bien l'e-commerce, ça tourne en automatique. Non, l'e-commerce en fait c'est mettez beaucoup d'efforts dès le départ pour justement avoir des systèmes et que votre système il puisse tourner sur le long terme et derrière vous aurez le fruit des résultats de tout simplement les décisions que vous aurez prises 6 mois, 1 an auparavant et c'est clairement ça qui fait la différence sur le long terme. Créer des systèmes c'est super important. Et justement, juste déjà d'avoir ce système-là et d'avoir cette structure d'organisation, elle est super importante. Et justement, moi, ce que je me dis derrière et ce que je fais maintenant au quotidien, c'est que ma zone de génie, en gros, ça va être de gérer l'opérationnel et que tous les pôles justement du business vont être bien gérés et tout simplement je vais venir dans chacune partie des business et voir comment on peut améliorer, comment on peut avoir des meilleurs résultats, donc que ce soit la satisfaction client, que ce soit l'emailing, soit la supply, comment on peut avoir des meilleurs produits de meilleure qualité et à chaque fois en fait je vais améliorer chacune des parties et derrière petit à petit je vais recruter une personne qui va gérer le SAV, une personne qui va gérer le mailing, une personne qui va gérer le côté marketing et donc tout simplement sur le long terme je vais pouvoir déléguer et j'en viens justement au point numéro 4 qui va être créer des systèmes. Donc créer des systèmes, tout simplement c'est un peu relié à ce point-là, mais ça va être plutôt avoir une bonne base d'organisation. Donc déjà pour l'organisation, moi ce que je recommande c'est pas juste d'avoir des bloc-notes et juste tout noter et se dire voilà aujourd'hui c'est la to-do. Moi déjà ce que je vous recommande c'est pas d'avoir une to-do list tous les jours où vous dites voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est non. Avoir un Asana ou même Trello, moi j'aime beaucoup Asana et c'est ce que j'utilise j'utilise Asana depuis 2020 et tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un fichier global pour la brand au départ avec justement des catégories, une catégorie supply, une catégorie marketing et je vais écrire toutes les tâches qu'il y a à faire dans chacune des catégories. Petit à petit, quand la marque va grossir, je vais créer un projet dédié. Donc par exemple, ça va être nom de la brand, supply et justement, on va rajouter toutes les tâches parce que en fait, au bout d'un moment, quand votre marque va grossir, il va y avoir plus en plus de tâches dans chacun des pôles et derrière, forcément, ça va être tout simplement une liste de tâches de 50 tâches et ça va être trop gros et ça va être le bordel, donc je vais individualiser après. Mais Asana, c'est très bien justement pour pouvoir s'organiser et justement, moi, ce que je me dis, c'est le but sur WhatsApp, parce que justement, on communique sur WhatsApp à côté et on a des groupes, c'est le moins de communication possible sur WhatsApp. Donc, on réduit au maximum les échanges et en fait il faut que tout soit noté sur Asana et même par exemple des fois je pense à quelque chose quand je suis au restaurant ou quand je suis dehors et je vais juste avoir l'application sur mon téléphone, rentrer la tâche comme ça je l'oublie pas et le but c'est de décharger mon cerveau au quotidien sur Asana et comme ça en fait j'oublie jamais les tâches et je m'assure que au quotidien tout va être fait et que à la fin de la semaine on aura bien avancé parce que toutes les tâches on peut tout simplement suivre la productivité et voir si ça avance ou pas et ça c'est super bien aussi quand vous avez des personnes qui bossent avec vous parce que vous pouvez suivre l'avancée des tâches et justement l'erreur que les gens font quand ils vont recruter des gens c'est qu'ils vont se dire quel système toi tu utilises alors que justement moi ce que je dis c'est voilà le système qu'on utilise et tu dois te plier à ce système là et si le système il est pas assez bien on va l'améliorer mais on garde la base du système que moi j'ai créé et c'est pas la personne qui impose son système et après si cette personne là que vous allez recruter c'est une personne qui est opérationnelle et qui est meilleure que vous dans l'opérationnel, laissez-la mettre en place des systèmes parce qu'elle est meilleure que vous tout simplement là-dedans. Donc Asana, Trello, en vrai c'est une bonne base et la troisième
chose, ça va être le Drive, où justement tout va être écrit dessus, donc que ce soit les statistiques, profit and loss au quotidien, donc les bénéfices du jour, combien on a dépensé en ads, etc. Tout est écrit directement dans le Google Drive et à jour dans le Google Drive, relié au Asana et relié au WhatsApp. Et donc en fait, si les trois sont bien gérés, et bien tout simplement vous avez une productivité déjà optimale, vous allez pouvoir tenir sur le long terme et vous allez pouvoir tout simplement créer un rouleau compresseur qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Et c'est clairement ça qui fait la différence. Et c'est comme ça tout simplement que j'ai réussi à faire plus de 15 millions de dollars de ventes sur les 8 dernières années en e-commerce, en créant des systèmes, en ayant cette structure-là, cette façon de penser-là, et implémentez-la dans votre business. Essayez de penser de cette façon et vraiment corrigez réellement les problèmes, mettez pas de pansement, et je vous jure que sur le long terme, ça paiera. Et c'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.